Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Eric, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un arachnide ancestral. Avant de commencer sur ce combat, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a plein de bonnes nouvelles que j'ai à vous annoncer. Tout d'abord j'ai droppé mon premier Krala unique avec un pêcheur niveau 22. J'ai commencé à monter mon pêcheur, j'avais quelques métiers à faire, donc je fais mes métiers de récolte. Je cods tous mes personnages de récolte et là j'avais besoin de bûcheronner un peu, donc j'ai commencé à bûcheronner, à pêcher, à miner, à faucher et à cueillir. Et j'ai drop mon premier poisson rare qui est le Krala unique. C'est un truc de malade, j'ai eu l'impression de dropper un Dofus. Sur le moment j'ai halluciné, cette nostalgie que ça m'a procuré, c'était un truc de fou. C'est mon premier drop, en plus mon Enu est que niveau 98, il a pas encore le coffre. D'une, il a pas le coffre, deux, il a pas de panneau PP, il a pas de familier PP, il a pas de Dofus Calyptus, il a rien de rien. Donc du coup c'est vraiment un drop qui m'a fait extrêmement plaisir et en plus qui m'a surpris. C'est ça la magie de Dofus Retro, c'est que quand on drop quelque chose, on a l'impression de dropper un truc extraordinaire même si ça l'est pas forcément. Enfin en tout cas ça, si, le Krala unique en plus c'est mon premier poisson rare, c'est vraiment extraordinaire. Alors ensuite up le FK niveau 100 sur ce combat, même si c'est le deuxième niveau 100 sur Dofus Retro, quand on up un perso niveau 100 c'est vraiment exceptionnel. Enfin quand il est pas full sagesse, hein, quand on le monte comme ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. C'est indescriptible la sensation que ça procure. Ça nous fait repenser au moment qu'on avait quand on était plus jeune et puis qu'on jouait à cette version là. Au moins quand on up niveau 100 dans cette version on a du mérite. Enfin si on n'est pas full sagesse et qu'on se fait pas PL, on a vraiment du mérite parce que c'est du farm. Du niveau 1 à 100 c'est sûr que l'aventure est pas vraiment extraordinaire. Mais à partir du niveau 100, enfin même à partir du niveau 90 où on a l'explo ou 70 où on a la glyphe enflammée, l'aventure devient vraiment différente. Franchement, je prends énormément de plaisir dans cette aventure, tellement que j'avais l'intention de farm un peu Temporis, mais voilà, je l'ai clairement mis de côté. Je sais même pas si j'irai vraiment farm au final, parce que c'est vraiment une aventure qui me passionne à 200%, et j'ai pas envie de me forcer à aller jouer sur Temporis alors que j'en ai pas vraiment envie. Pourtant, même si c'est un Temporis qui m'attirait vraiment énormément, comparé à l'aventure, les sensations que procure Dofus Retro, rien à voir. Ensuite, j'ai crafté la béquille du Kra, donc il a déjà son stuff 110. Je vais crafter la béquille du FK aussi, comme ça il aura aussi son stuff 110 de fini. Et après, là je suis en train de farmer les arachnides ancestrales. Je vous en ai mis un petit en vidéo, mon tout premier. J'irai en capturer quelques-uns et les faire en arène pour pouvoir crafter deux panoplies, donc celle du panda et celle de l'Enutroph, qui changeront de panoplie niveau 110. Ensuite, les stuff feu, je les ferai plutôt 110, 120 pour les autres persos. Vraiment les personnages là qui rox pour le moment, c'est vraiment le Yob, le Kra et le FK. Le reste c'est un peu plus du soutien. Donc je vais privilégier les 3 stuff rox et le reste ça va être du élémentaire sagesse avec pas mal de prospection aussi pour le drop. Mais en tout cas la team est vraiment super, même pas trop bien stuff. Là j'ai que 2 personnages vraiment bien stuff, le reste c'est vraiment stuff niveau 60. Mais ça me suffit largement, ils me servent de soutien et les 2 personnages bien stuff font le travail, donc du coup j'ai pas besoin de plus que ça. Donc voilà, je vous laisse en musique pour le reste de l'arachnide ancestral. Ce qu'il faut savoir sur le AA, c'est que il met des poisons, un PA utilisé met un peu de poison, mais c'est voilà, c'est du 24, c'est pas vraiment des gros dommages. Limite son invocation fait l'arachne majeur fait beaucoup plus de dommages que lui. Donc du coup, si vous avez quelqu'un à tuer en priorité, ce serait plutôt son invocation. Et après, il faut clean les mobs avant, histoire d'éviter qu'il le booste. Et après, on tue tranquillement l'arachnide ancestral. Et avec un challenge, ça drop vraiment très bien. J'ai eu un challenge en donjon, j'ai eu un challenge en arène, ce qui fait que j'ai de quoi craft un item. Si c'est comme ça va aller relativement vite, même si le donjon est assez long. Au final, ça va relativement vite à faire cette panneau. Donc c'est vraiment top. J'ai hâte de pouvoir aller par la suite farm le Shenmue. Ce jeu procure tellement de nostalgie que c'est pas grave. On prend du plaisir même en abras, c'est vraiment des souvenirs de fou. Donc voilà, c'est vraiment une aventure qui me passionne énormément et plus j'avance et plus j'ai envie de m'investir. Je vous proposerai aussi un autre jeu qui va venir très prochainement. Donc il y aura d'autres contenus que de Dofus. Mais mon aventure principale sera vraiment sur Dofus. J'espère en tout cas que ça vous aura donné envie de jouer, que mes vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, mais surtout à vous abonner parce que ça me soutient énormément. On m'a posé la question l'autre jour, pourquoi tu fais pas des vidéos du moment par exemple sur Temporis où tu vas farm et ça t'apporterait beaucoup d'abonnés. Je le dis et le répète, si je fais des vidéos sur YouTube, c'est vraiment pour partager mon aventure, pour partager ce que j'aime. Si je dois me forcer à jouer, c'est pas la peine. Donc du coup, je partage vraiment ce que j'aime et ce dans quoi je m'investis et ce dans quoi j'ai envie de m'investir. Donc je vais pas faire des vidéos juste parce que c'est la hype du moment où je vais faire des millions de vues. Je préfère faire très peu de vues, avoir une petite communauté, mais faire des trucs que j'aime et pas me forcer. J'espère en tout cas que mes vidéos vous plaisent quand même. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Zerix. Bye bye.